Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 10e vidéo. On s'avance, on s'avance, on s'avance tranquillement dans cette série qui s'appelle les 16 previews vers les étoiles. 10e sur 16. On a déjà bien dépassé la moitié. Donc je t'invite à rester attentif parce qu'à partir de maintenant, on commence à rentrer dans les concurrents pour l'Europe. On commence à rentrer dans le tiers supérieur du championnat. Là, ça ne rigole absolument plus du tout. Et cette preview d'aujourd'hui, elle est concentrée sur l'équipe de Chambéry. On va monter dans les Alpes, cette fois-ci, pour pouvoir faire la preview d'une équipe absolument mythique du championnat, qui est parmi les plus anciennes présentes à ce niveau et qui, forcément, bah, quand on parle de Chambéry, bon, Chambéry, on passe tout de suite Daniel Narcisse, Jackson Richardson, les années Philippe Gardan, quand il était au coaching, tout cela, enfin, les belles époques de Chambéry. Le duel fratricide avec Montpellier, c'était le classique du championnat dans les années 2000. Chambéry, c'est quelque chose. Aujourd'hui, dire que Chambéry est déclassé, non, pas vraiment, parce que ça fait la Coupe d'Europe de manière régulière, et l'année dernière, ça a fait la Coupe d'Europe, et on va y venir. Mais toutefois, au moment de faire cette preview pour cette nouvelle saison 24-25, on a plein de choses à dire. On va séquencer cette vidéo de plein de façons différentes, comme d'habitude. La première séquence, tu connais déjà, c'est le Yago. On regarde dans le rétroviseur, on voit ce qui s'est passé dans le passé immédiat de Chambéry. Dans un deuxième temps, on décrit un petit peu le fil de la saison, on voit l'histoire, on voit comment ça s'est passé pour l'équipe de Chambéry. Une fois qu'on a fait ça, on passe après à l'effectif. Déjà, qui sont les joueurs, l'entraîneur, qui sont partis. On va s'attarder après sur le set de platine, c'est-à-dire la composition de l'équipe. Après, on va poser une grosse question dans le Money Time. On va essayer de savoir, voilà, une question autour de la problématique de Chambéry. Un club du standing de Chambéry, on va se poser une grosse question légitime pour définir un petit peu l'objectif de la saison. Ensuite, on va se concentrer sur un joueur en particulier. Et là aussi, pareil, j'ai choisi mon joueur et un joueur absolument à suivre, c'est-à-dire le joueur sur lequel, lorsque tu vas allumer Handball TV, eh ben, tu vas cliquer sur le lien et tu vas aller voir l'état de ce joueur-là et voir qu'est-ce qu'il fait. Moi, c'est typiquement, voilà, je ne dis pas tout de suite, je ne vais pas me spoiler. Et enfin, on va aller voir le futur. On va te dire, je vais te dire l'avenir, complètement, savoir comment va être la saison de Chambéry à la fin de la saison et le nombre de points ainsi que le nombre de victoires, de matchs nuls, de défaites pour Chambéry. Mais d'abord, on va commencer tout de suite par partager l'écran. On va rentrer dans cette présentation directement. Voilà, j'ai déjà préparé un peu mon truc. Ça y est, je commence à être rodé à l'exercice. C'est parfait. Voilà, je me déplace ici. Et on va se mettre en plein écran. Et voilà, on y est. Bienvenue en Savoie, bienvenue auprès du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball pour cette version 2024-2025 du championnat de l'Ikimoli Star League. On va rentrer dans les détails et donc rentrer dans la séquence Iago. On regarde donc dans le rétroviseur et on constate que Chambéry finit à une belle 6e place, juste en dessous de la 5e place détenue par Limoges, qui est qualificative pour l'Europe. Et donc, Chambéry est assez loin de Limoges, puisque Chambéry va finir à 4 points de Limoges, 32 points, 30 matchs, 15 victoires, 2 nuls, 13 défaites, 926 buts marqués contre 919 encaissés. Alors, cette différence de but de plus 7, elle est symbolique puisque Chambéry sera la 6e équipe donc, du championnat. Et après, c'est-à-dire à partir du 7e, Nîmes en l'occurrence, il n'y aura que des différences de but négatives. Donc, si tu veux être européen en Ligue Moly Star League, une chose qu'on retient, il faut que tu aies une différence de but assez significative déjà. Savoir que plus 7, c'est pas assez puisque Chambéry est passé à la trappe. Et même avec 15 victoires, c'est pas assez. À savoir que Nîmes en dessous a une victoire de plus que Chambéry, mais seulement a fait 0 match nul. C'est pour ça que Nîmes se trouve derrière. Même avec 16 victoires et 14 défaites. 15 victoires, 2 nuls, 13 défaites, c'est pas assez pour être européen en Star League, en tout cas l'année dernière. C'est ce que les faits ont prouvé. Quand on regarde un petit peu maintenant, on se concentre plus sur le parcours de Chambéry. On voit que la plus grosse victoire de Chambéry, c'était lors de la 13e journée contre le relégable Dijon. C'était le 8 décembre dernier, victoire 41-29. Et on va venir un petit peu sur cette rencontre. Et par contre, la plus lourde défaite, c'était vraiment très cracra en début de saison. Ça correspondait à une période où Chambéry avait beaucoup de mal à passer de la Coupe d'Europe, donc de l'European League
à la Star League, c'était compliqué pour Chambéry. Chambéry avait visiblement pas l'effectif dimensionné pour faire les deux compétitions et c'est pour ça que bah, les points qui manquaient pour pouvoir aller chercher Limoges, pour pouvoir aller chercher la cinquième place, bah, tu les payes à la fin parce que ton début de saison, ben, il est assez cracra. Lors de la septième journée, tu t'inclines contre Nantes le 21 octobre sur le score de -14, 39-25, chez toi en plus au phare. Ça fait sacrément désordre. Et donc, c'est à ce stade-là que je te raconte un petit peu la saison de Chambéry. Ben, en fait, on va foncer dans le plat. On va prendre les 9 premiers matchs. Et qu'est-ce qu'on regarde dans les 9 premiers matchs? On constate que tu n'as que 2 victoires et 7 défaites, dont tu prends un -6 à Montpellier, tu prends un -14 contre Nantes, tu prends -8 contre le PSG. Bon, c'est les trois cadors, ça arrive à des gens. Mais -6 à Limoges, qui est ton concurrent direct pour l'Europe. Mais surtout, là, une défaite qui fait assez tâche, puisque du côté de Saran, Saran qui est relégué, on le sait aujourd'hui, eh ben, tu perds de 2 buts aussi là-bas. Donc là, pour le coup, c'est pas cool. Et dans le même temps, eh ben, il y a la Coupe d'Europe qui commence. Et en fait, c'est simple, Coupe d'Europe, tu vas faire le tour au préliminaire pour essayer de te qualifier. Mais dans ta poule, il y a juste le Füchse Berlin de Matthias Gitzel et tu as le Dynamo Bucarest où il y a plein de monde aussi, plein de stars qui jouent là-bas. Et toi, tu es la troisième équipe du chapeau. Et avec toi, tu as une équipe bosniaque de Ljubuški. Et Ljubuški, c'est justement contre ces Bosniaques de Ljubuški que tu vas gagner tes 2 matchs. Donc voilà, tu les gagnes 34-30 et 40-27 au phare. Bon, c'est cool, mais c'est clairement pas assez pour pouvoir passer, espérer passer au tour principal de cette European League. Il te faut aller chercher Bucarest et le Füchse Berlin. Autant te dire que ça va pas du tout se passer puisque les matchs aller-retour contre ces deux équipes, tu les perds et tu les perds bien. Et donc, pour le coup, voilà, t'y vas, mais t'as été en Coupe d'Europe, mais ouais, voilà, quoi, t'as pas fait l'exploit. T'as subi ton sort et tu reviens en championnat. En plus, t'as laissé des plumes en championnat. Donc, le début, il est pas ouf. 2 victoires et 7 défaites. Et il va falloir que tu rattrapes tout ça. Et comment tu vas faire à partir de la 10e journée? Tu commences à reprendre un petit peu les choses en main. Tu gagnes +1 j'arrive pas à me relire. Je sais plus ce que j'ai marqué. Tu gagnes +12 contre Dijon, 41-29, et +3 à Cesson. Oui, +1 contre Toulouse. Voilà, pardon. Je n'arrivais pas à me relire, mais voilà, c'est ça. Et lors de la 15e journée, voilà, tu pars avant de partir pour la trêve. Tu t'en vas avec une belle victoire contre Saint-Raphaël sur le score de 39-35. Bon, voilà, Chambéry, c'est un peu comme les équipes précédentes qu'on a fait, comme Dunkerque, comme Nîmes. C'est assez irrégulier à un degré moindre que les autres. Mais là, Chambéry est parti pour cette deuxième partie de saison à rattraper le retard qui a été pris, notamment lors de ce début de saison catastrophique où là, dans tes 9 premiers matchs, tu perds cette fois. Là, tu te compliques énormément la tâche. Et dans la deuxième partie de saison, bah là, il n'y a plus de Coupe d'Europe puisque tu t'es fait sortir, voilà, assez salement. Et ben, tu constates que ben, là, lors de la 16e journée, et ben, tu fais un joli 40-39, un match très offensif à Créteil, à Robert-Oubron. Et c'est là, dans ce match-là, c'est un des matchs événements de cette Star League puisque dans ce match, un joueur va se distinguer. Il va marquer presque la moitié des buts de son équipe et il bat le record, mais je te dis, c'est le record de, comment dire, de buts inscrits par un joueur dans un match de championnat de première division. Benjamin Richert a inscrit 19 buts ce soir-là sur les 40 de son équipe. Exceptionnel. Et c'est pas un Benjamin Richert. Benjamin Richert, on va y venir un peu plus tard dans une autre séquence de cette vidéo, dans une autre section. C'est un ailier droit serial scorer, au point qu'on en parle très très fort en équipe de France aussi, mais on va déplier cet aspect-là un petit peu plus tard. Retiens bien ça dans ta tête pour l'instant. Après, tu repars sur une nouvelle série négative. Tu perds notamment, et c'est sans doute là que ton accessit à la Coupe d'Europe, tu le perds parce que tu prends -1 à Saint-Raphaël lors de la 18e journée. À la 20e, tu perds -5 contre Chartres et tu perds après -1 à Paris. Bon, voilà. Quand même, tu as quand même bien résisté à Paris, mais tu as perdu quand même. Et lors de la 22e journée, tu perds contre Limoges, 39-37. Là aussi, pareil, tu perds 2 fois contre ton concurrent direct et tu regardes au classement que Limoges, c'est l'équipe qui est juste devant toi et comme par hasard, bah, elle a 4 points de plus que toi. Et les 4 points qu'elle a, bah, c'est ceux que tu perds contre elle. Bah, voilà. Si tu avais réussi à sauver des points à ce moment-là, bah, tu te rends compte que tu aurais été à la bataille. Et là, du coup, bah, à la fin du championnat, ça va donner quoi? Tu gagnes quand même de 8 buts contre Nîmes. C'est une belle victoire.
Tu te fais un joli 30 partout contre Montpellier lors de la 25e journée. Et donc là, dans ce cas-là, tu contraries un peu Montpellier qui cherchait à joindre la Ligue des Champions. Et tu te rends compte que là, ça va être compliqué. Surtout que Montpellier, à ce moment-là, est dans une fin de saison très compliquée, assez pénible. Et on se souviendra, lorsqu'on viendra faire la preview de Montpellier, la façon dont Montpellier est sorti en Ligue des Champions. Aïe, 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 aïe. On en reparlera pour la dernière de Canaillé. Ensuite, lors de la 26e journée, tu gagnes quand même de plus 4 à Dijon. Et puis, les derniers matchs, bon, tu prends 8 à Nantes. Tu perds de 1 à Toulouse. Quand même, tu arrives à gagner contre Saran sur le score de 30 à 23 lors de la 28e. Et pour finir, tu gagnes de plus 1 contre Dunkerque. Voilà, ta fin de saison est un petit peu plus anonyme. Tu es fatigué, tu es rincé, tu es sur les rotules. Et il te manque des points pour atteindre la Coupe d'Europe cette année, alors que tu as l'habitude de jouer la Coupe d'Europe quand tu t'appelles Chambéry. Il va falloir faire ça en l'année prochaine, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? On va regarder ça tout de suite. Parce que dans la section suivante, on va commencer à parler de l'effectif. Qu'est-ce qui compose cette équipe de Chambéry? On constate qu'il y a en tout et pour tout 9 départs. Alors, tu constates que l'axe Chambéry-Aix a bien fonctionné et marche toujours bien, dans un sens comme dans l'autre, puisque Alexandre Trita est parti justement du côté de Aix. Adam Niago est parti aussi en deuxième division. Maximilian Janssen part du côté de Tremblay. Noah Trémé est parti. Philippe Ivic, le gardien, s'en est allé aussi à l'étranger. Antoine Tissot, justement, alimente la connexion avec Aix et part du côté du PAUC aussi. Théo Benterki, lui, va jouer du côté de Cournon d'Auvergne en deuxième division. Hugo Brouzet s'en va aussi du côté de Aix. Et bien sûr, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France et qui entraîne l'équipe de Chambéry, Éric Maté, s'en va. Il s'en va parce qu'il va saisir l'opportunité d'aller remplacer Patrick Canaillé après 30 ans et de bons et de loyaux services du côté de Montpellier. Éric Maté s'en va. Quand on fera la preview de Montpellier, j'aurai beaucoup de choses à dire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Éric Maté, qui est donc l'adjoint de Guillaume Gilles en équipe de France, là, pareil, il aurait pu faire mieux avec Chambéry dans cette dernière année. Avait-il les joueurs pour se donner les moyens, des ambitions et remettre Chambéry en Coupe d'Europe? Là encore, l'histoire dira, mais voilà, je pense, moi, enfin là c'est mon opinion, mais je pense que l'effectif de Chambéry était un petit peu court cette année pour pouvoir maintenir les objectifs de revenir en Coupe d'Europe, parce que quand tu vois comment l'équipe de Chambéry s'est illustrée, voilà quoi, c'est pas forcément super glorieux. On enchaîne. Le set de platine maintenant, parce qu'il y a des départs, mais il y a des arrivées. Et donc, on va décrire un petit peu l'effectif. D'abord, on va commencer par les gardiens de but. Arunovic, le Bosniaque, lui, a toujours été déjà là l'année dernière. Il continue. Et là, on a une recrue en provenance de Dunkerque. Et là, c'est une belle plus-value. C'est une belle montée, puisque Valentin Kiffer, qui est un excellent gardien, vient compléter justement donc la doublette de gardien du côté de Chambéry. Sur la base d'arrière, donc du côté gauche, toujours Youssou Gonileos qui va honorer cette dernière année de contrat à Chambéry. Au poste, il est suppléé par Nicolas Kalandadze, le Géorgien, et aussi, oh là là, c'est bien sûr lui, le patron sur le poste, Alejandro Costoya, l'un des meilleurs buteurs de l'équipe l'année dernière. Lui, on comptera sur lui justement au poste d'arrière gauche. Sur le poste de demi-centre, on a Sébastien Škubé, le Slovène, qui sera là, le maître à jouer. Très important dans le dispositif, l'expérimenté Slovène, avec Luka Vaneg, qui sera là pour le suppléer. Et au poste d'arrière droit, Gustavo Rodriguez, le Brésilien, Adam Tomasek, c'est une recrue, le Tchèque, et une autre recrue, le très talentueux et très attendu Hugo Pimenta, qui vient de Celesta et qui maintenant va passer dans une équipe de tout autre calibre. À Célestat, en Pro League l'année dernière, il était très en vue. Est-ce qu'il saura justement supporter le niveau et l'exigence de Chambéry? Moi, je serais déjà très curieux de voir comment ça se passe, mais tu comprendras que voilà, ce ne sera pas vraiment lui que je vais suivre. C'est pas pour lui que je vais cliquer, quoique c'est le deuxième joueur pour qui je vais cliquer, parce que je suis bien ce joueur très élégant et très talentueux qui est capable de passer à l'aile. Et du côté justement, du côté gauche de la base avant, on a Keido Traoré qui confirme un peu plus son statut avec Arthur Anctil au poste. Au poste de pivot, le vétéran, le baron, le patron, le gardien du temple, Pierre Paturel. Ça semble être sa dernière année. On verra comment ça se passe pour lui. Mais c'est lui qui va mener en tant que capitaine cette équipe de Chambéry. Au poste de pivot, il est épaulé de Inaki Pessina ainsi que d'Adrien Vergely. Et au poste d'ailier droit, je te disais donc, Benjamin Richert. Je vais en faire
un chapitre spécial de cette vidéo. Il y a beaucoup à dire sur ce très talentueux ailier droit qui monte, qui monte, qui monte, qui monte en puissance. L'équipe est entraînée, celui qui remplace Eric Maté, c'est Assier Marcos qui a entraîné Frontignan l'année dernière. Il est assisté de Raphaël Plancher. Alors, Assier Marcos a eu un magnifique parcours avec Frontignan en Pro League l'année dernière et les a emmenés jusqu'au playoff. Est-ce qu'il sera à même de faire la même chose avec un effectif forcément beaucoup plus riche et beaucoup plus dense du côté de Chambéry? Eh ben moi, je serais très curieux de voir ce que ça donne. Assia Marcos n'a pas entraîné en France à ce niveau-là. J'attends de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, quelque chose me dit que j'ai quand même assez confiance quand même. Alors, on va se poser une grosse question dans le Money Time du côté de Chambéry. Est-ce que tu es prêt pour le retour de Chambéry? En fait, on constate que Chambéry, c'est une équipe qui est en première division depuis 1994. Il y a, pour leur dire, alors, dans toutes les équipes qu'on a présentées, c'est Dunkerque qui a fait mieux. Mais Dunkerque est déclassé. On en a déjà parlé lors de la preview de Dunkerque. C'est la 31e saison d'affilée pour Chambéry. Ils ont manqué la Coupe d'Europe de peu cette année parce que ça a manqué de régularité et pour cause, c'était déjà engagé en Coupe d'Europe en début de saison et donc tu as lâché des points sur le chemin qui fait que tu te retrouves derrière Limoges. Chambéry, c'est une institution du championnat qui est dédiée à jouer la Coupe d'Europe chaque année et c'est le cas. Alors, il y a eu quelques années où ça ne s'est pas passé, mais c'est jamais très loin. Et je sens que Chambéry s'est donné les moyens pour pouvoir y retourner, en tout cas pour pouvoir batailler avec des équipes comme Toulouse et des équipes comme Limoges pour pouvoir justement récupérer cette place. Parce que normalement, Toulouse et Limoges y sont allés, Limoges y va et il n'y a jamais été. Par contre, Chambéry a l'habitude d'y aller et s'est fait damer le pion par Limoges. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Chambéry va laisser passer cette chose-là? C'est au tour d'Assier Marcos, qui donc, comme je te l'ai dit précédemment, a fait de très belles performances avec Frontignan en Pro League. Il a tout ce qu'il faut, il a du matériel pour faire quelque chose avec Chambéry cette année, à voir ce que ça va donner. Et moi, perso, quelque chose me dit, alors je n'ai pas forcément d'éléments tangibles de dingue pour dire ça, mais je sens que Chambéry va renouer avec son standing de son passé récent et devrait pouvoir, en tout cas, accrocher quelque chose. Là, en tout cas, à ce moment de la saison qui n'a pas encore commencé, au moment où je te fais cette vidéo, eh ben, je constate bien que Chambéry, même si on ne peut pas parler de déclassement parce que il y a des circonstances, il y a des choses comme ça. Éric Maté, même, est-ce que dans sa dernière saison, était à fond dedans, sachant qu'il faisait les jeux après derrière, qu'il avait annoncé très très tôt qu'il partait pour Montpellier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a joué? Bon, ça, on ne pourra pas le savoir. Mais encore est-il que, bon voilà, il passe à côté de l'objectif Coupe d'Europe pour Chambéry pour quelques points seulement, alors qu'il a joué déjà cette année. On continue à dérouler. Et là maintenant, waouh, ça y est, mon moment préféré de la vidéo. Le phare aura le privilège d'accueillir Benjamin Richert, l'expert de défi. Expert de défi, je te rappelle ce que c'est. C'est le frame ultime entre les experts et les femmes de défi, sauf que là, on est dans le truc des hommes, donc c'est l'expert de défi. Voilà, donc je t'invite à te renseigner sur ce qu'étaient que les femmes de défi et sur ce qu'étaient les experts. Mais là, si tu ne sais pas des experts, t'as rien à faire dans cette vidéo, parce que sinon, tu manques cruellement de culture. Mais si des fois que le mot, la terminologie experte ne te dit rien, renseigne-toi, tu vas voir, tu tapes les experts handball et tu vas voir qu'il y a pas mal de médailles d'or, de médailles d'argent et de médailles de bronze qui vont te tomber sous les yeux. Benjamin Richard, je te le disais, 26 ans, on considère qu'il est dans son prime. Être dans son prime, c'est un joueur qui est pas trop jeune, pas trop vieux et qui fait des grosses performances, c'est-à-dire qu'en gros, il est au top de ce qu'il peut faire compte tenu de ses capacités physiques du moment. Et là, voilà, clairement, Benjamin Richert est au sommet de son art en ce moment. C'est sa 7e année à Chambéry. C'est ce qu'on appelle un ailier, serial scorer. C'est un superbe joueur, délicieux à voir jouer. Et l'année dernière, en 23-24, il a scoré à 172 reprises en 28 matchs disputés. C'est le meilleur scoreur de son équipe et il est 6e meilleur marqueur au global dans la Ligue Kimoli Star League. Alors, il a un petit peu de déchets puisqu'il score à 60,3% de réussite. L'année dernière et l'année d'avant, il avait fait mieux que ça. Donc, et sachant qu'il tire tous les jets de 7 mètres de son équipe. Il score à 74,1% à 7 mètres. En fait, quand tu regardes ses performances, il y a quelques matchs où il pop comme ça, il score. 8 buts contre Ivry, 9 buts contre Toulouse, 10 buts à Aix, 10 buts contre Dijon, 7 buts à Cesson,
8 buts contre Saint-Raphaël et le magnifique 19 buts contre Créteil, un truc de fou. Et encore contre Créteil, pas très longtemps après, il remet 16 buts dans le même match contre Nîmes. Énorme. Et il remet encore 10 buts contre Saran. C'est formidable. Franchement, Benjamin Richert, on en parle alors pareil. En plus de ça, pour compléter un peu son profil, il perd très peu de ballons et il fait des interceptions. Il est vraiment, pour un scoreur, il n'est pas amené à perdre énormément, à perdre beaucoup. Mais par contre, voilà, en défense, en poste 1, il arrive, et même en poste 2, il arrive à intercepter des ballons et à gratter des choses. Et donc, si c'est interception pour lui-même et après qu'il aille marquer, eh ben, il gonfle un petit peu plus son capital. En tout cas, il est bien parti, Benjamin Richert, pour pouvoir faire un très, très beau score en Star League. Alors maintenant, la question, oui, l'équipe de France, tout ça, c'est toujours la même question. L'équipe de France de Guillaume Gilles, si tu mets quelqu'un à cette place-là, il faut que tu sortes quelqu'un d'autre. Et là, tu vas me dire, mais Reynald, aux Jeux Olympiques, Valentin Porte, il a arrêté. Tiens, tiens, une place se libère à l'aile droite. Avec, en plus de ça, en ce moment, on a Yanis Len qui est blessé. Si demain devait y avoir un match international, ah bah non, tu vas me dire oui, mais Benoît Kounkoud, on va le rappeler. Quand même, on va pas laisser Benoît Kounkoud de côté. Et puis Melvin Richardson, il peut faire le nombre sur l'aile droite. Il est polyvalent sur le côté droit. Ouais, mais quand tu as un scoreur comme Benjamin Richert, on commence à y réfléchir très sérieusement à ce gars-là qui, vraiment, Benjamin, il a le niveau. Il joue la Coupe d'Europe régulièrement. Euh, Est-ce que, pareil, comme j'avais posé la question pour Tom Pelayo quand j'avais présenté Dunkerque, est-ce que si cette année à Chambéry, ça sourit pas trop, c'est pas une année de dingue, est-ce que c'est pas le moment d'envisager peut-être un club un peu au-dessus, que ce soit en France, s'il y a de la place, hein, du côté de Paris, Nantes ou Montpellier, ou alors ailleurs en Europe, tenter un truc? À voir, mais en tout cas, Benjamin Richert, là, il jouera pas de Coupe d'Europe cette année, donc il sera pas trop en vue, mais il faut qu'il fasse une grosse, grosse, grosse saison avec Chambéry. Et après, à la fin de l'année, il va y avoir, même dans le courant de l'année, il y aura une réflexion à mener par rapport à son avenir. En tout cas, Benjamin Richert à surveiller absolument dans cette Ligue Eboli Star League version 2024-2025. Le futur. Voilà ma prédiction. Pour Chambéry, je vois 17 victoires, 3 nuls et pas une défaite. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est n'importe quoi. 17 victoires, 3 nuls et 10 défaites. J'ai oublié mon zéro là, là, là. Oh là là, mon Dieu. Je suis fatigué. 17 victoires, 3 nuls et 10 défaites. Les victoires, bon, tu les vois à l'écran. Chartres, Ivry x2, Créteil x2, Istres x2, Tremblay x2. Donc, toutes les équipes du bas, boum, tout de suite, c'est minimum, ça y est, c'est 2 points dans la musette. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Les équipes voilà, qui sont en bas de classement, il faut faire carton plein, il n'y a même pas à réfléchir. Après, tu en prends un contre Cesson, contre Dunkerque, contre Saint-Raphaël pour le prestige, tu en prends deux, et puis tu vas aller. Et moi, je vois bien une victoire de prestige contre Nîmes, une autre très belle contre Montpellier, avec voilà le Eric Matéico, voilà, je sais pas, je pense qu'au phare, je vois bien Chambéry jouer un mauvais tour à son ancien entraîneur, et puis aussi une victoire contre le PAUC et contre Limoges. Parce que si tu veux aller en Coupe d'Europe, il faut forcément faire des résultats contre des équipes qui sont un tout petit peu au-dessus de toi. Il faut dépasser ta fonction dans des gros matchs contre des équipes comme Limoges ou contre Montpellier. Tu es obligé, sinon tu peux pas prétendre aller à une Coupe d'Europe. Il faut faire quelque chose. Et puis des matchs nuls, ben, par exemple, je vois bien un match nul contre Toulouse, contre le PAUC et un autre contre Limoges dans un match à couteau tiré, tout ça, machin. Bref, si tu veux, pour remplir cet objectif-là, à un moment donné, je te dis pas, peut-être il peut y avoir contre le Paris Saint-Germain, contre Nantes, il peut se passer un truc, mais j'ai clairement l'impression que c'est encore un peu trop au-dessus pour Chambéry, ces deux équipes-là. Par contre, Montpellier, Limoges, Toulouse, il faut aller choper des points contre ces équipes. Et bien sûr, les équipes qui sont derrière toi, mais là, il n'y a même pas à réfléchir. Si jamais tu vois Chambéry-Ivry, non, c'est bon, quoi. C'est 2 points de base, d'office. Tout autre résultat sera considéré comme une défaite, même si tu fais match nul. Je suis désolé. Coupe d'Europe, tu l'as déjà vu cette année pour Chambéry. Tu as lâché des points en route en début de saison. Ça coûte cher. Ça vaut très, très cher. Et encore, on l'a su que très tardivement que la 5e place. Et ça, lorsqu'on fera, lors de ma prochaine preview, la preview de Limoges, eh ben, voilà, tu l'as su que vers la fin. Mais pendant un long moment de la saison, tu pensais que peut-être même la 5e place, ça suffisait pas. Et finalement, ça a été décerné. Tant mieux pour Limoges, malheureusement, et tant pis pour Chambéry, qui n'a pas pu faire passer le cut. Et donc, au classement,
Bah, Chambéry, pour l'instant, de toutes les équipes dont j'ai fait les previews pour l'instant, c'est la mieux classée. 37 points devant le PAUC. Je vois Chambéry largement devant le PAUC, devant Nîmes. Et donc, ce sera le même wagon d'équipe a priori. Par contre, très loin derrière, Dunkerque, Chartres, Saint-Raphaël et Cesson, je les vois bien, bien en dessous derrière. Mais bon, Chambéry, c'est normalement Coupe d'Europe tous les ans. Et en tout cas, au moins à la bataille pour la Coupe d'Europe, comme ça a été le cas l'année dernière. Mais là, bon, pour le coup, si tu veux aller en Coupe d'Europe, 37 points, si tu avais fait 37 points l'année dernière, ça te plaçait cinquième à la place de Limoges et donc tu y étais. Là, 37 points, ça semble intéressant dans une Ligue Star League à 16 équipes pour pouvoir envisager une quatrième place, une cinquième sûre, quatrième, ça dépend de ce qui se passe devant. Mais en tout cas, voilà, comme je te l'ai dit, il faudra absolument chercher des résultats devant toi. Et Chambéry, des fois, bah, comme ils n'ont pas un effectif extensible, et puis il y a des joueurs qui sont un petit peu âgés, la moyenne d'âge de Chambéry, elle est un petit peu haute, un peu plus de 28 ans de moyenne d'âge. Bah voilà, il se peut qu'il y ait des coups de mou par moment. Mais là, 37 points, c'est une estimation, il y a une marge d'erreur, bien entendu. On verra à la fin de la saison s'ils ont fait mieux ou moins bien que les 37 points que j'ai annoncés à ce stade, juste avant la reprise du championnat. C'est terminé. Voilà, on arrête là pour cette preview pour Chambéry. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et je t'invite aussi à commenter si toutefois tu sens que tu as un avis divergent du mien ou même pour dire que tu es d'accord avec moi. Tu écris dans le champ de commentaires, tu me laisses un petit message. Aussi, tu as la possibilité de t'abonner à la chaîne et de mettre les cloches aussi pour que tu sois notifié à chaque fois qu'une vidéo sort. Je sors une preview par jour et bien sûr, abonne-toi et partage cette vidéo à ton collègue supporter ou à des personnes qui pourraient avoir un mot à dire aussi sur ces questions-là. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger et de partager. Demain, on va dans la ville de la porcelaine, on va dans un palais de basket. Tu as bien compris, l'équipe qu'on va les traiter demain, et là, on commence à rentrer dans les places européennes. Et là, ça commence à être très, très lourd. On s'approche dangereusement de la fin de ces previews. Donc, j'espère que tu as rattrapé ton retard. Il y a les vidéos précédentes si jamais tu souhaites rattraper. En tout cas, on commence à monter en puissance. Je te laisse là et on se retrouve demain pour une prochaine preview très, très, très enthousiaste. À très bientôt.